La souffrance humaine réfutait l'existence de Dieu? Spinoza contredit la foi. Est-ce que la douleur d'un enfant innocent peut anéantir toute croyance en un Dieu bienveillant? Est-ce que les larmes de millions de personnes à travers l'histoire constituent la preuve définitive qu'il n'existe aucun être suprêmement? Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers révolutionnaire de Baruch Spinoza, le penseur qui a osé remettre en question les fondements mêmes de la foi chrétienne et proposer une vision radicalement nouvelle de Dieu, de la nature et de la condition humaine. Si vous aimez les histoires inspirantes qui bouleversent notre vision du monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette exploration fascinante. Et dites-nous dans les commentaires, de quel pays nous regardez-vous et à quelle heure? Votre présence nous honore. Si vous regardez sur mobile, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, cela aide énormément à faire découvrir ces réflexions à davantage de personnes. Préparez-vous à un voyage intellectuel qui pourrait ébranler vos convictions les plus profondes. Nous allons découvrir comment un homme du XVIIe siècle a proposé une solution audacieuse au problème le plus ancien de l'humanité. Comment réconcilier l'existence du mal avec celle d'un Dieu parfait? Le problème du mal qui tourmente l'humanité depuis des millénaires. Imaginez-vous dans une cathédrale gothique du XIIIe siècle. Les voûtes s'élèvent vers les cieux, les vitraux colorés racontent les histoires saintes, et pourtant, dehors, la peste noire ravage l'Europe, emportant un tiers de la population. Comment les fidèles de cette époque pouvaient-ils concilier leur foi en un Dieu tout-puissant et aimant avec cette réalité brutale de mort et de souffrance? Cette question a hanté l'humanité bien avant l'ère chrétienne. Déjà dans l'Antiquité, le philosophe grec Épicure formulait ce qui allait devenir le dilemme fondamental de toute théologie. Pourquoi un Dieu omnipotent, omniscient et parfaitement bon permettrait-il l'existence du mal? Mais qu'est-ce que nous entendons exactement par mal? Est-ce seulement la méchanceté humaine? Ou bien cela inclut-il aussi les catastrophes naturelles, les maladies, la mort elle-même? Au fil des siècles, les théologiens ont distingué le mal moral, celui commis par les êtres humains, du mal naturel, ces souffrances qui semblent inscrites dans la structure même de l'univers. Réfléchissez un instant. Combien de fois avez-vous entendu quelqu'un dire après une tragédie « Comment Dieu peut-il permettre cela ?» Cette interrogation spontanée révèle une attente profondément ancrée dans la psyché humaine. Nous voulons croire que l'univers a un sens, qu'il existe une justice cosmique, qu'un être suprême veille sur nous. Mais alors, comment expliquer l'inexplicable? L'histoire nous enseigne que cette question a pris des formes différentes selon les époques. Dans l'Ancien Testament, le livre de Job explore déjà ce mystère. Job, homme juste et pieux, perd tout, ses biens, ses enfants, sa santé. Ses amis tentent de le convaincre qu'il doit avoir péché pour mériter un tel châtiment, mais Job maintient son innocence. Dieu finit par répondre à Job. Mais quelle réponse? Au lieu d'expliquer pourquoi le mal existe, Dieu révèle la grandeur infinie de la création et l'impossibilité pour l'esprit humain de comprendre les voies divines. Cette réponse a-t-elle jamais satisfait quelqu'un? Dire que les voies de Dieu sont mystérieuses, n'est-ce pas une façon élégante d'avouer notre incapacité à résoudre le problème? Et si nous creusons plus profondément, ne touchons-nous pas à quelque chose de plus troublant encore? Pensez aux grandes catastrophes de l'histoire. L'éruption du Vésuve qui a enseveli Pompéi, le tremblement de terre de Lisbonne en 1755 qui a secoué toute l'Europe intellectuelle, ou plus récemment, les tsunamis, les pandémies qui frappent sans distinction entre innocents et coupables. Comment un Dieu d'amour peut-il ordonner ou permettre de telles hécatombes? Les philosophes des Lumières ont été particulièrement troublés par le tremblement de terre de Lisbonne. Cette ville très catholique, frappée un dimanche matin pendant que les fidèles assistaient à la messe, a vu ses églises s'effondrer sur les croyants. Voltaire a écrit son poème sur le désastre de Lisbonne, où il questionne ouvertement l'optimisme de Leibniz qui prétendait que nous vivions dans le meilleur des mondes possibles. Mais revenons au fondement théologique. Si Dieu est omnipotent, il peut empêcher le mal. S'il est omniscient, il connaît le mal avant qu'il ne se produise. S'il est parfaitement bon, il devrait vouloir empêcher le mal. Pourtant, le mal existe. Cette logique implacable semble nous conduire à trois conclusions possibles. Soit Dieu n'est pas omnipotent, soit il n'est pas omniscient, soit il n'est pas parfaitement bon. Une quatrième possibilité, bien sûr, c'est qu'il n'existe tout simplement pas. Mais ces conclusions semblent trop radicales pour la plupart des esprits humains, qui préfèrent chercher des explications qui permettent de préserver la foi. Au cours des siècles, les théologiens chrétiens ont développé ce qu'on appelle la théodicée, littéralement la justice de Dieu. Saint Augustin, l'un des premiers grands théologiens chrétiens, a proposé que le mal ne soit pas une création de Dieu, mais plutôt l'absence de bien, comme l'obscurité est l'absence de lumière. Cette explication ingénieuse préservait la bonté de Dieu, mais soulève d'autres questions. Pourquoi Dieu a-t-il créé un univers où le bien peut être absent? Thomas d'Aquin,
au XIIIe siècle, a raffiné cette approche en distinguant différents types de mots et en expliquant que Dieu permet le mal pour un bien supérieur. Mais cette explication ne satisfait-elle pas davantage les philosophes que les parents qui pleurent leur enfant? L'argument du libre arbitre constitue probablement la défense la plus populaire de la théodicée chrétienne. Dieu a créé les humains libres et cette liberté implique nécessairement la possibilité de choisir le mal. Un monde sans possibilité de mal serait un monde sans liberté réelle et donc sans possibilité d'amour authentique ou de vertu méritoire. Cette explication fonctionne-t-elle pour le mal moral? Peut-être, mais qu'en est-il des catastrophes naturelles? Qu'en est-il des maladies génétiques qui frappent les nouveau-nés? Qu'en est-il de la souffrance animale, ces millions d'années d'évolution où les créatures se sont dévorées mutuellement bien avant l'apparition de l'humanité? Certains théologiens ont proposé que ces maux naturels soient les conséquences du péché originel d'Adam et Ève. Leur désobéissance aurait corrompu toute la création. Mais cette explication soulève elle aussi des difficultés. Est-il juste que toute l'humanité et même la nature entière paient pour la faute de deux individus? Et comment concilier cette vision avec les découvertes scientifiques modernes sur l'évolution et l'âge de l'univers? D'autres ont suggéré que la souffrance et le mal sont nécessaires pour notre développement spirituel. C'est à travers l'épreuve que nous grandissons, que nous développons la compassion, le courage, la foi. Sans souffrance, nous resterions des êtres superficiels et égoïstes. Cette théodicée de l'A-Making propose par Jonica une certaine beauté, mais elle aussi pose des problèmes. Pourquoi tant de souffrances apparemment inutiles? Pourquoi des souffrances si intenses qu'elles détruisent les personnes au lieu de les faire grandir? La souffrance humaine réfute-t-elle l'existence de Dieu? Spinoza contredit la foi. Est-ce que la douleur d'un enfant innocent peut anéantir toute croyance en un Dieu bienveillant? Est-ce que les larmes de millions de personnes à travers l'histoire constituent la preuve définitive qu'il n'existe aucun être suprêmement? Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers révolutionnaire de Baruch Spinoza, le penseur qui a osé remettre en question les fondements mêmes de la foi chrétienne et proposer une vision radicalement nouvelle de Dieu, de la nature et de la condition humaine. Si vous aimez les histoires inspirantes qui bouleversent notre vision du monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette exploration fascinante. Et dites-nous dans les commentaires, de quel pays nous regardez-vous et à quelle heure? Votre présence nous honore. Si vous regardez sur mobile, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Cela aide énormément à faire découvrir ces réflexions à davantage de personnes. Préparez-vous à un voyage intellectuel qui pourrait ébranler vos convictions les plus profondes. Nous allons découvrir comment un homme du XVIIe siècle a proposé une solution audacieuse au problème le plus ancien de l'humanité. Comment réconcilier l'existence du mal avec celle d'un Dieu parfait? Le problème du mal qui tourmente l'humanité depuis des millénaires. Imaginez-vous dans une cathédrale gothique du XIIIe siècle. Les voûtes s'élèvent vers les cieux, les vitraux colorés racontent les histoires saintes. Et pourtant, dehors, la peste noire ravage l'Europe, emportant un tiers de la population. Comment les fidèles de cette époque pouvaient-ils concilier leur foi en un Dieu tout-puissant et aimant avec cette réalité brutale de mort et de souffrance? Cette question a hanté l'humanité bien avant l'ère chrétienne. Déjà dans l'Antiquité, le philosophe grec Épicure formulait ce qui allait devenir le dilemme fondamental de toute théologie. Pourquoi un Dieu omnipotent, omniscient et parfaitement bon permettrait-il l'existence du mal? Mais qu'est-ce que nous entendons exactement par mal? Est-ce seulement la méchanceté humaine? Ou bien cela inclut-il aussi les catastrophes naturelles, les maladies, la mort elle-même? Au fil des siècles, les théologiens ont distingué le mal moral, celui commis par les êtres humains, du mal naturel, ces souffrances qui semblent inscrites dans la structure même de l'univers. Réfléchissez un instant. Combien de fois avez-vous entendu quelqu'un dire après une tragédie « Comment Dieu peut-il permettre cela ?» Cette interrogation spontanée révèle une attente profondément ancrée dans la psyché humaine. Nous voulons croire que l'univers a un sens, qu'il existe une justice cosmique, qu'un être suprême veille sur nous. Mais alors, comment expliquer l'inexplicable? L'histoire nous enseigne que cette question a pris des formes différentes selon les époques. Dans l'Ancien Testament, le livre de Job explore déjà ce mystère. Job, homme juste et pieux, perd tout, ses biens, ses enfants, sa santé. Ses amis tentent de le convaincre qu'il doit avoir péché pour mériter un tel châtiment, mais Job maintient son innocence. Dieu finit par répondre à Job. Mais quelle réponse? Au lieu d'expliquer pourquoi le mal existe, Dieu révèle la grandeur infinie de la création et l'impossibilité pour l'esprit humain de comprendre les voies divines. Cette réponse a-t-elle jamais satisfait quelqu'un? Dire que les voies de Dieu sont mystérieuses, n'est-ce pas une façon élégante d'avouer notre incapacité à résoudre le problème? Et si nous creusons plus profondément, ne touchons-nous pas à quelque chose de plus troublant encore? Pensez aux grandes catastrophes de l'histoire,
l'éruption du Vésuve qui a enseveli Pompéi, le tremblement de terre de Lisbonne en 1755 qui a secoué toute l'Europe intellectuelle, ou plus récemment, les tsunamis, les pandémies qui frappent sans distinction entre innocents et coupables. Comment un Dieu d'amour peut-il ordonner ou permettre de telles hécatombes? Les philosophes des Lumières ont été particulièrement troublés par le tremblement de terre de Lisbonne. Cette ville très catholique, frappée un dimanche matin pendant que les fidèles assistaient à la messe, a vu ses églises s'effondrer sur les croyants. Voltaire a écrit son poème sur le désastre de Lisbonne où il questionne ouvertement l'optimisme de Leibniz qui prétendait que nous vivions dans le meilleur des mondes possibles. Mais revenons au fondement théologique. Si Dieu est omnipotent, il peut empêcher le mal. S'il est omniscient, il connaît le mal avant qu'il ne se produise. S'il est parfaitement bon, il devrait vouloir empêcher le mal. Pourtant, le mal existe. Cette logique implacable semble nous conduire à 3 conclusions possibles. Soit Dieu n'est pas omnipotent, soit il n'est pas omniscient, soit il n'est pas parfaitement bon. Une 4e possibilité, bien sûr, c'est qu'il n'existe tout simplement pas. Mais cette conclusion semble trop radicale pour la plupart des esprits humains qui préfèrent chercher des explications qui permettent de préserver la foi. Au cours des siècles, les théologiens chrétiens ont développé ce qu'on appelle la théodicée, littéralement la justice de Dieu. Saint Augustin, l'un des premiers grands théologiens chrétiens, a proposé que le mal ne soit pas une création de Dieu, mais plutôt l'absence de bien, comme l'obscurité est l'absence de lumière. Cette explication ingénieuse préservait la bonté de Dieu, mais soulève d'autres questions. Pourquoi Dieu a-t-il créé un univers où le bien peut être absent? Thomas d'Aquin, au XIIIe siècle, a raffiné cette approche en distinguant différents types de mots et en expliquant que Dieu permet le mal pour un bien supérieur. Mais cette explication ne satisfait-elle pas davantage les philosophes que les parents qui pleurent leur enfant? L'argument du libre arbitre constitue probablement la défense la plus populaire de la théodicée chrétienne. Dieu a créé les humains libres et cette liberté implique nécessairement la possibilité de choisir le mal. Un monde sans possibilité de mal serait un monde sans liberté réelle et donc sans possibilité d'amour authentique ou de vertu méritoire. Cette explication fonctionne-t-elle pour le mal moral? Peut-être, mais qu'en est-il des catastrophes naturelles? Qu'en est-il des maladies génétiques qui frappent les nouveau-nés? Qu'en est-il de la souffrance animale, ces millions d'années d'évolution où les créatures se sont dévorées mutuellement bien avant l'apparition de l'humanité? Certains théologiens ont proposé que ces maux naturels soient les conséquences du péché originel d'Adam et Ève. Leur désobéissance aurait corrompu toute la création. Mais cette explication soulève elle aussi des difficultés. Est-il juste que toute l'humanité et même la nature entière paient pour la faute de 2 individus? Et comment concilier cette vision avec les découvertes scientifiques modernes sur l'évolution et l'âge de l'univers? D'autres ont suggéré que la souffrance et le mal sont nécessaires pour notre développement spirituel. C'est à travers l'épreuve que nous grandissons, que nous développons la compassion, le courage, la foi. Sans souffrance, nous resterions des êtres superficiels et égoïstes. Cette théodicée de l'A-Making propose par Jonica une certaine beauté, mais elle aussi pose des problèmes. Pourquoi tant de souffrances apparemment inutiles? Pourquoi des souffrances si intenses qu'elles détruisent les personnes au lieu de les faire grandir? Cette malédiction ne se contentait pas d'exclure Spinoza de la synagogue. Elle interdisait à tout membre de la communauté d'avoir le moindre contact avec lui, de lui parler, de lire ses écrits, de lui rendre le moindre service. Même sa propre famille dut le renier. Mais peut-être le plus frappant dans cette histoire, c'est la réaction de Spinoza lui-même. Loin de supplier ou de se repentir, il accueillit cette sentence avec un calme troublant. Selon certains témoins, il aurait même dit « Très bien, cela ne m'oblige à rien que je n'eusse fait de moi-même ». Cette sérénité face à l'exclusion totale révèle quelque chose d'essentiel dans le caractère de Spinoza. Il avait déjà fait intérieurement sa révolution. L'excommunication ne faisait que confirmer officiellement une rupture déjà consommée dans son esprit. Mais qui était vraiment cet homme? Que cachait cette façade de philosophe imperturbable? Car contrairement à ce qu'on imagine souvent, Spinoza n'était pas un intellectuel froid, coupé des émotions humaines. Ses contemporains le décrivent comme un homme chaleureux, aimant la conversation, capable de passions profondes. Sa correspondance nous révèle un homme sensible, préoccupé du sort de ses amis, capable de colères homériques contre l'injustice. Quand son ami Adrian Feuerbach fut emprisonné et mourut en prison pour avoir publié des idées trop audacieuses, Spinoza voulut manifester publiquement. Ses amis durent le retenir physiquement pour l'empêcher de se rendre sur la place publique avec une pancarte dénonçant la barbarie populaire. Cette sensibilité, cette passion même, rend d'autant plus remarquable sa capacité à développer un système philosophique d'une rigueur mathématique.
Car c'est bien ce que fit Spinoza après son excommunication. Il consacra sa vie à construire une vision du monde qui pourrait répondre aux questions qui l'avaient mené à rompre avec la tradition. Installé d'abord à Rindsbourg, puis à Warburg, enfin à La Haye, Spinoza vécut modestement en polissant des lentilles optiques, métier qu'il avait appris et qui lui permettait de subsister. Mais ses soirées et ses nuits étaient consacrées à un projet grandiose, refonder entièrement la philosophie sur des bases rationnelles, élaborer une éthique démontrée selon l'ordre géométrique. Pourquoi cette méthode géométrique? Parce que pour Spinoza, seules les mathématiques échappaient aux préjugés, aux traditions, aux autorités. En géométrie, peu importe que vous soyez juif ou chrétien, ancien ou moderne, un triangle a toujours les mêmes propriétés. Si l'on pouvait appliquer cette rigueur aux questions métaphysiques et morales, on pourrait enfin atteindre des vérités universelles et indiscutables. Mais cette ambition gigantesque ne naissait pas du néant. Elle était la réponse de Spinoza à sa propre expérience de la rupture. Ayant perdu la sécurité des croyances traditionnelles, il lui fallait reconstruire un monde de sens entièrement nouveau. Et c'est là que sa biographie rejoint son système philosophique de façon fascinante. Car la solution que Spinoza va proposer au problème du mal reflète directement son expérience personnelle de l'exclusion et de l'incompréhension. Un homme qui a été maudit par sa propre communauté pour ses idées ne peut plus croire en un Dieu personnel qui interviendrait dans l'histoire pour récompenser les justes et punir les méchants. Il faut chercher ailleurs. La révolution conceptuelle qui bouleverse tout. Nous voici arrivés au cœur de la révolution spinoziste, cette transformation radicale de notre conception du divin qui va bouleverser à jamais la pensée occidentale. Mais pour comprendre l'ampleur de ce bouleversement, nous devons d'abord saisir ce contre quoi Spinoza s'insurgeait, l'anthropomorphisme religieux qui dominait toute la culture de son époque. Imaginez-vous dans l'Europe du XVIIe siècle. Partout, dans les églises, les synagogues, les livres de théologie, on parle de Dieu comme d'une personne. Une personne certes infiniment supérieure aux humains, mais une personne quand même. Dieu se met en colère contre les pécheurs, il ressent de la tristesse devant l'ingratitude humaine, il éprouve de la joie quand ses enfants lui obéissent. Dieu planifie, décide, juge, récompense, punit. Il a des préférences, des objectifs, des émotions. Cette vision anthropomorphique était si profondément enracinée qu'elle paraissait évidente. Comment concevoir Dieu autrement que comme un être conscient, volontaire, moral? Même les philosophes les plus sophistiqués, même Descartes que Spinoza admirait pourtant, continuaient à attribuer à Dieu des caractéristiques fondamentalement humaines amplifiées à l'infini. Mais Spinoza, avec sa logique impitoyable, percevait les contradictions insurmontables de cette conception. Si Dieu est parfait, comment peut-il éprouver des émotions, qui impliquent toujours un changement d'état? Si Dieu est infini, comment peut-il avoir des objectifs particuliers, ce qui supposerait des limites? Si Dieu est éternel, comment peut-il agir dans le temps, prendre des décisions, modifier ses plans? Surtout, cette vision personnaliste de Dieu menait inexorablement au problème du mal. Un Dieu personnel qui permet la souffrance innocente devient soit cruel, soit impuissant, soit ignorant. Il n'y a pas d'échappatoire logique. C'est alors que Spinoza eut l'intuition géniale qui allait révolutionner la philosophie occidentale. Et si le problème venait non pas de nos explications de Dieu, mais de notre conception même de ce qu'est Dieu? Et si tout notre vocabulaire théologique traditionnel était fondé sur une erreur fondamentale? L'idée centrale de Spinoza tient en une formule latine devenue célèbre, Deus sive natura, Dieu ou la nature. Ces trois mots résument une révolution conceptuelle d'une portée inouïe. Spinoza ne dit pas que Dieu ressemble à la nature, ou qu'il agit à travers la nature, ou qu'il se révèle dans la nature. Il dit que Dieu est la nature. Identité absolue, équation parfaite. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? Pour le comprendre, suivons le raisonnement de Spinoza pas à pas, avec la rigueur géométrique qu'il affectionnait. D'abord, Spinoza établit qu'il ne peut exister qu'une seule substance infinie. Pourquoi? Parce que s'il existait deux substances infinies, chacune devrait être limitée par l'autre, ce qui contredirait leur infinité. Donc, logiquement, tout ce qui existe fait partie d'une unique réalité substantielle point cette substance unique. Spinoza l'appelle tantôt Dieu, tantôt nature, mais ces deux noms désignent exactement la même chose vue sous des angles différents. Quand nous considérons cette réalité dans son aspect absolu, éternel, infini, nous l'appelons Dieu. Quand nous la considérons dans ses manifestations concrètes, avec ses lois et ses transformations, nous l'appelons nature. Mais attention, cette nature spinoziste n'est pas la nature des poètes romantiques. Cette belle campagne bucolique où nous aimons nous promener. C'est la nature avec un grand N, la totalité absolue de tout ce qui existe. Les galaxies et les quarks, les pensées et les sentiments, les équations mathématiques et les œuvres d'art, les virus et les saints,
Tout cela fait partie de l'unique substance divine. Comprenez-vous la révolution? D'un coup, Spinoza supprime la séparation traditionnelle entre créateur et création, entre sacré et profane, entre naturel et surnaturel. Il n'y a plus un Dieu au-dessus ou en dehors du monde qui interviendrait ponctuellement dans l'histoire. Il y a une réalité divine qui est le monde, qui s'exprime intégralement dans le monde. Cette vision résout-elle le problème du mal? Pas encore. Car on pourrait toujours demander pourquoi cette substance divine s'exprime-t-elle parfois sous forme de souffrance et de destruction? C'est ici que Spinoza introduit un deuxième concept révolutionnaire, celui de nécessité. Pour Spinoza, tout ce qui arrive arrive nécessairement. Non pas par la volonté arbitraire d'un Dieu personnel, mais par la nécessité intrinsèque de la nature divine. De même qu'en mathématiques, les propriétés d'un triangle découlent nécessairement de sa définition, de même dans la réalité, chaque événement découle nécessairement des lois de la nature divine. Cette nécessité n'est pas une contrainte extérieure imposée à la nature. C'est l'expression même de sa perfection. Car qu'est-ce qui serait plus parfait? Une réalité qui agirait de façon arbitraire et capricieuse, ou une réalité qui développerait toutes ses potentialités selon un ordre rigoureux et rationnel? Spinoza va même plus loin. Il affirme que cette réalité divine produit nécessairement tout ce qu'elle peut produire. La nature divine ne retient rien, ne garde rien en réserve. Elle s'exprime totalement, intégralement, dans toute la richesse infinie de ses possibilités. Mais alors, que devient le mal dans cette vision? Spinoza répond avec une audace qui scandalisa ses contemporains. Le mal, au sens absolu, n'existe pas. Ce que nous appelons mal n'est que notre perspective limitée sur des processus naturels que nous ne comprenons pas complètement. Pensez à un exemple simple, un tremblement de terre détruit une ville et tue des milliers de personnes. Tragédie horrible du point de vue humain. Mais du point de vue géologique, ce n'est que l'expression normale des tensions dans l'écorce terrestre, phénomène parfaitement naturel et même nécessaire à l'équilibre de la planète. Le mal vient de notre perspective anthropocentrique, de notre tendance à juger l'univers entier à l'aune de nos besoins et de nos préférences. Cette relativisation du mal ne signifie pas que Spinoza était insensible à la souffrance humaine. Au contraire, sa correspondance montre un homme profondément compassionnel. Mais il distingue soigneusement deux niveaux de réalité. D'une part, notre expérience subjective, avec ses joies et ses peines légitimes. D'autre part, la réalité objective, qui suit ses lois sans se soucier de nos préférences. Cette distinction permet de comprendre l'une des formules les plus célèbres et les plus mal comprises de Spinoza. Ni rire, ni pleurer, mais comprendre. Spinoza ne prêche pas l'insensibilité. Il dit que pour atteindre la sagesse, nous devons apprendre à voir les choses non seulement du point de vue de nos affects immédiats, mais aussi du point de vue de l'intelligence qui saisit les nécessités naturelles. Mais comment cette révision complète de notre conception de Dieu transforme-t-elle notre rapport au problème du mal? De façon radicale. Si Dieu n'est pas une personne avec des intentions et des plans, alors il ne peut plus être tenu responsable du mal. Si tout ce qui arrive découle nécessairement des lois de la nature divine, alors il n'y a plus lieu de se demander pourquoi Dieu permet-il ceci ou cela. C'est comme demander pourquoi les lois de la gravité permettent qu'une pierre qui tombe blesse quelqu'un. La question n'a pas de sens. La gravité ne permet ni n'interdit rien, elle agit selon sa nature propre. De même, la nature divine ne permet ni n'interdit le mal, elle se développe selon sa nécessité interne, et ce développement inclut ce que nous appelons bien et mal selon nos perspectives limitées. Cette solution spinoziste au problème du mal a quelque chose de vertigineux. Elle ne supprime pas la souffrance humaine, mais elle la replace dans un contexte cosmique où elle perd son caractère scandaleux. Elle ne console pas comme le font les religions traditionnelles en promettant une compensation future, mais elle offre une forme de paix intellectuelle, celle de comprendre notre place dans l'ordre total des choses. Pourtant, cette solution soulève de nouvelles questions troublantes. Si tout est nécessaire, que devient la liberté humaine? Si Dieu n'est pas personnel, que devient la prière, l'espérance religieuse, la relation intime avec le divin? Si le bien et le mal ne sont que des perspectives relatives, que devient la morale? Spinoza n'élude aucune de ces questions. Sa réponse constitue une reconstruction complète non seulement de la théologie, mais aussi de l'éthique et de la spiritualité. Une reconstruction si radicale qu'elle effrayait même ses amis les plus proches. Car comprenons bien l'enjeu, Spinoza ne propose pas simplement une réforme de la religion traditionnelle. Il propose de l'abandonner entièrement et de lui substituer quelque chose de totalement différent. Une spiritualité sans Dieu personnel, une morale sans commandement divin, une sagesse fondée sur la seule raison. Cette audace explique pourquoi Spinoza fut si violemment rejeté par son époque. Juifs et chrétiens, catholiques et protestants, tous s'accordaient sur un point. Cet homme était dangereux. Ses idées,
si elle se répandait, détruirait les fondements même de la civilisation occidentale. Avait-il raison? C'est la question que nous devons maintenant examiner en explorant les implications concrètes du système spinoziste pour notre conception de la religion, de la morale et du sens de l'existence humaine. Dites-nous dans les commentaires, cette vision spinoziste de Dieu vous paraît-elle libératrice ou terrifiante? Peut-on vivre humainement avec une conception si impersonnelle du divin? Votre réflexion nous intéresse. Avez-vous déjà imaginé un monde où la souffrance ne serait plus un argument contre l'existence divine, mais simplement une manifestation nécessaire de la perfection cosmique? Si vous appréciez ces explorations profondes qui remettent en question nos certitudes les plus ancrées, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de nos réflexions philosophiques. Dites-nous également de quel pays vous nous suivez et à quelle heure vous regardez cette vidéo. Votre présence enrichit nos échanges. Et si vous êtes sur mobile, un petit pouce levé nous aide énormément à partager ces idées avec davantage de personnes passionnées. Aujourd'hui, nous poursuivons notre voyage dans l'univers révolutionnaire de Spinoza, cet homme qui a osé proposer une solution radicale aux plus anciens problèmes de l'humanité. Nous avons vu comment il a bouleversé notre conception de Dieu. Maintenant, découvrons comment sa philosophie transforme notre compréhension même de la souffrance, de la religion et de notre place dans l'univers. Pourquoi la souffrance ne contredit plus Dieu dans l'univers spinoziste. Dans le petit appartement de La Haye où Spinoza polissait ses lentilles le jour et philosophait la nuit, une révolution silencieuse était en cours. Cette révolution ne se faisait pas avec des armes ou des manifestations, mais avec des concepts d'une puissance explosive. Car Spinoza était en train de résoudre le problème qui avait tourmenté l'humanité depuis des millénaires. Comment concilier l'existence du mal avec celle d'un Dieu parfait? Sa solution était d'une audace vertigineuse. Au lieu de chercher des excuses pour Dieu, au lieu d'expliquer pourquoi un être parfait permettrait l'imparfait, Spinoza remettait en question l'idée même d'imperfection. Dans son système, rien n'est imparfait, rien n'est mal en soi. Tout est exactement ce qui doit être selon les lois nécessaires de la nature divine. Mais comment peut-on affirmer une chose pareille quand on voit la souffrance des innocents? Comment nier la réalité du mal quand des enfants meurent de maladie, quand des catastrophes naturelles détruisent des vies entières, quand la méchanceté humaine semble parfois sans limite? Pour comprendre la réponse spinoziste, il faut d'abord saisir sa conception révolutionnaire de la perfection. Dans la vision traditionnelle, quelque chose est parfait quand il correspond à un modèle idéal extérieur. Une rose est parfaite quand elle ressemble à l'idée platonicienne de la rose. Un homme est parfait quand il se rapproche de l'idéal moral fixé par Dieu. Cette conception suppose toujours une norme transcendante à laquelle la réalité devrait se conformer. Spinoza renverse complètement cette logique. Pour lui, chaque chose est parfaite dans la mesure exacte où elle exprime sa nature propre selon les lois qui la gouvernent. Une pierre qui tombe n'est ni imparfaite parce qu'elle ne vole pas, ni parfaite parce qu'elle obéit à la gravité. Elle est simplement ce qu'elle est, l'expression nécessaire des forces qui agissent sur elle à un moment donné. Cette révision de la notion de perfection s'applique-t-elle aux êtres humains? Absolument. Même un meurtrier, dans sa méchanceté, exprime parfaitement sa nature telle qu'elle a été déterminée par l'ensemble des causes qui l'ont façonnée. Cela ne signifie pas qu'il faut approuver le meurtre, mais que le meurtrier, à l'instant où il tue, ne pouvait pas agir autrement qu'il ne l'a fait. Cette vision déterministe scandalise notre sens moral habituel. Nous voulons croire que nous sommes libres, que nous pouvons choisir entre le bien et le mal, que nous sommes responsables de nos actes. Spinoza ne nie pas l'expérience de la délibération et du choix, mais il l'explique autrement. Quand nous croyons choisir librement, nous ne faisons qu'exprimer notre nature telle qu'elle a été déterminée par une infinité de causes antérieures. Pour illustrer cette idée, Spinoza propose une métaphore saisissante. Imaginez une pierre qui, après avoir été lancée, acquiert la conscience. Elle se croirait libre de sa trajectoire, libre de choisir où tomber, alors qu'en réalité, sa course est entièrement déterminée par les lois de la physique et les conditions initiales du lancement. Sommes-nous vraiment si différents de cette pierre consciente? Nos désirs, nos préférences, nos valeurs morales ne sont-ils pas le produit de notre hérédité, de notre éducation, de nos expériences passées, de notre contexte social? Quand nous choisissons le bien plutôt que le mal, ce choix ne découle-t-il pas nécessairement de ce que nous sommes devenus sous l'influence de toutes ces causes? Cette perspective déterministe transforme radicalement notre rapport au mal moral. Si un criminel agit selon sa nature nécessaire, peut-on encore le blâmer absolument? Si une personne généreuse agit selon sa nature nécessaire, mérite-t-elle vraiment tous nos éloges? Spinoza nous invite à dépasser ces catégories morales simplistes pour adopter un regard plus scientifique sur le comportement humain. Mais qu'en est-il du mal naturel, ces souffrances qui ne dépendent pas de la volonté humaine? Ici, la réponse spinoziste est encore plus radicale. Les catastrophes naturelles, les maladies, la mort elle-même ne sont des mots que du point de vue de notre perspective limitée.
Du point de vue de la nature totale, ce sont simplement des expressions nécessaires de l'ordre cosmique. Prenons l'exemple d'une épidémie. Du point de vue humain, c'est une tragédie épouvantable. Du point de vue du virus, c'est l'expression normale de sa tendance à se reproduire. Du point de vue écologique, cela peut être un mécanisme de régulation des populations. Du point de vue cosmique, c'est un épisode infinitésimal dans l'évolution de l'univers. Aucune de ces perspectives n'est plus vraie que les autres, mais ensemble, elles nous donnent une vision plus complète de la réalité. Cette multiplicité de perspectives ne conduit pas Spinoza au relativisme moral. Il maintient qu'il existe des critères objectifs pour distinguer ce qui nous est utile de ce qui nous nuit. Mais ces critères ne sont plus fondés sur des commandements divins absolus, mais sur notre nature d'êtres humains cherchant à persévérer dans l'existence et à développer nos capacités. Voici peut-être le point le plus subtil de l'éthique spinoziste. Elle ne supprime pas la distinction pratique entre bien et mal, mais elle la naturalise. Le bien, c'est ce qui augmente notre puissance d'agir et de penser. Le mal, c'est ce qui la diminue. Cette définition est relative à notre nature humaine, mais elle n'est pas arbitraire pour autant. Un poison est objectivement mauvais pour nous, non parce qu'un Dieu l'a déclaré tel, mais parce que sa nature chimique est incompatible avec notre nature biologique. De même, la haine est objectivement mauvaise pour nous, non parce qu'elle viole un commandement divin, mais parce qu'elle diminue notre capacité à comprendre et à agir efficacement. Cette naturalisation de l'éthique résout-elle vraiment le problème du mal? En un sens, oui. Elle supprime le scandale métaphysique de l'existence du mal dans un univers créé par un Dieu parfait. Mais elle le fait au prix d'une transformation complète de notre vision du monde et de nous-mêmes. Car accepter la solution spinoziste, c'est renoncer à l'idée d'un sens transcendant de l'existence. C'est accepter que l'univers ne soit pas fait pour nous, qu'il n'ait pas de finalité qui nous dépasse, qu'il ne soit guidé par aucune providence bienveillante. C'est accepter d'être des parcelles conscientes de matière dans un cosmos qui nous englobe, mais ne nous privilégie pas. Cette vision peut paraître désolante. Pourtant, Spinoza a trouvé une source de joie profonde. Car si nous ne sommes pas les enfants chéris d'un Père céleste, nous sommes quelque chose de plus grandiose encore. Nous sommes des expressions locales de la substance divine elle-même. En nous, l'univers prend conscience de lui-même, se pense, se comprend, s'aime. Cette dignité ontologique de l'être humain compense-t-elle la perte du sens transcendant? C'est toute la question que pose la spiritualité spinoziste, cette forme paradoxale de religiosité sans Dieu personnel que nous devons maintenant explorer point la critique dévastatrice de la religion organisée. Dans l'Europe du XVIIe siècle, critiquer la religion n'était pas seulement dangereux intellectuellement, c'était un risque mortel. L'Inquisition espagnole brûlait encore des hérétiques. En France, les protestants subissaient une persécution croissante qui culminerait avec la révocation de l'édit de Nantes. En Angleterre, les guerres de religion avaient récemment ensanglanté le pays. Dans ce contexte explosif, Spinoza osait pourtant développer la critique la plus systématique et la plus radicale des religions organisées jamais formulées jusqu'alors. Mais attention, Spinoza ne s'attaquait pas à la religion en tant qu'aspiration humaine vers le transcendant. Il respectait profondément ce qu'il appelait la vraie religion, c'est-à-dire l'élan naturel qui porte l'être humain vers la compréhension et l'amour de la totalité dont il fait partie. Ce qu'il combattait impitoyablement, c'était la perversion de cet élan par les institutions religieuses et leurs représentants. Mais Spinoza ne s'arrête pas à sa critique externe. Il montre aussi comment la religion organisée pervertit la vie intérieure de ceux qui s'y soumettent. En enseignant la culpabilité permanente, le mépris du corps, la crainte des instincts naturels, elle crée des personnalités névrosées, coupées de leur vraie nature, incapables d'épanouissement authentique. Cette aliénation religieuse produit des effets sociaux désastreux. Au lieu d'encourager la solidarité humaine, elle divise l'humanité en élus damnés, croyants et infidèles, orthodoxes et hérétiques. Au lieu de promouvoir la connaissance, elle cultive l'ignorance. Au lieu de développer les capacités humaines, elle les réprime au nom de la soumission divine. Face à ce tableau accablant, on pourrait croire que Spinoza prône l'athéisme pur et simple. Mais sa position est plus nuancée. Il distingue soigneusement la religion comme institution humaine nécessairement imparfaite et la religiosité comme aspiration naturelle vers l'absolu. Cette aspiration, loin d'être une illusion à combattre, constitue selon lui l'expression la plus noble de la nature humaine. Seulement, cette religiosité authentique doit s'affranchir des médiations institutionnelles pour devenir une relation directe entre l'individu et la totalité divine dont il fait partie. Elle doit remplacer la foi aveugle par la connaissance rationnelle, la soumission par la liberté intérieure, la peur par l'amour intellectuel. Cette spiritualité révolutionnaire que propose Spinoza est-elle viable?
Peut-on fonder une vie religieuse authentique sur la seule raison, sans révélation, sans miracle, sans promesse d'immortalité personnelle? C'est le défi que relève l'éthique spinoziste, cette tentative grandiose de reconstruire entièrement la morale et la spiritualité humaine sur des bases purement naturelles. Une nouvelle éthique pour un monde sans providence. Dans sa petite maison de La Haye, entouré de ses instruments d'optique et de ses livres de philosophie, Spinoza entreprend la tâche la plus ambitieuse qui soit, refonder entièrement l'éthique humaine. Non plus sur les commandements d'un Dieu personnel, non plus sur les traditions ancestrales, non plus sur les conventions sociales, mais sur la seule nature humaine correctement comprise. Ce projet titanesque va occuper les dernières années de sa vie et produire son chef-d'œuvre, éthique démontrée selon l'ordre géométrique. Mais pourquoi cette méthode géométrique pour parler de morale? N'y a-t-il pas quelque chose de froid, de déshumanisant à traiter les passions humaines comme des théorèmes mathématiques? Spinoza répond que bien au contraire, c'est la seule méthode qui permet d'atteindre une véritable compréhension de nous-mêmes, libérée des préjugés et des illusions qui obscurcissent habituellement notre conscience. Car comment abordons-nous habituellement les questions morales? Avec nos émotions, nos préférences personnelles, nos habitudes culturelles, nos peurs irrationnelles. Nous condamnons tel comportement parce qu'il nous déplaît, nous approuvons tel autre parce qu'il nous rassure. Cette approche subjective nous maintient dans l'ignorance de ce qui nous détermine vraiment et nous empêche d'accéder à une liberté authentique. La révolution éthique de Spinoza commence par un constat apparemment simple mais aux conséquences vertigineuses. Nous ne savons pas ce que peut un corps. Cette formule énigmatique signifie que nous ignorons la plupart de nos capacités réelles, que nous sous-estimons nos potentialités naturelles, que nous vivons en utilisant une fraction infime de nos possibilités d'action et de pensée. Pourquoi cette ignorance? Parce que les morales traditionnelles nous ont habitués à voir notre nature comme foncièrement corrompue, nos désirs comme dangereux, nos instincts comme des ennemis à combattre. Au lieu d'explorer positivement ce dont nous sommes capables, nous passons notre temps à réprimer ce qui nous paraît condamnable. Cette approche répressive de la morale produit des résultats paradoxaux. Plus nous luttons contre nos désirs, plus ils nous obsèdent. Plus nous nous interdisons certaines pensées, plus elles nous hantent. Plus nous nions certains aspects de notre nature, plus ils ressurgissent sous des formes déformées et destructrices. Spinoza propose une voie radicalement différente. Au lieu de combattre nos affects, apprenons à les comprendre. Au lieu de les juger moralement, étudions-les scientifiquement. Au lieu de les réprimer aveuglément, découvrons leurs mécanismes pour pouvoir les orienter intelligemment. Cette approche scientifique de la vie affective révèle des lois surprenantes. Par exemple, un affect ne peut être détruit que par un affect contraire et plus fort. Inutile donc de lutter contre la colère par la seule volonté. Il faut lui opposer un sentiment plus puissant, comme la compassion ou l'admiration. Cette découverte pratique découle directement des principes de la physique spinoziste. Comme tout dans la nature, les émotions obéissent à des rapports de force. Autre découverte capitale, un affect devient moins puissant dès qu'on en forme une idée claire et distincte. La tristesse vague qui nous oppresse perd de son emprise quand nous identifions précisément ses causes. La peur irrationnelle s'atténue quand nous analysons objectivement les risques réels. Cette thérapie par la connaissance préfigure remarquablement les découvertes de la psychologie moderne. Mais l'innovation la plus révolutionnaire de l'éthique spinoziste concerne la redéfinition du bien et du mal. Dans la morale traditionnelle, ces notions sont définies de l'extérieur. Et bien ce que Dieu commande, mal ce qu'il interdit. Ou bien, et bien ce qui conforme aux normes sociales, mal ce qui s'en écarte. Spinoza naturalise complètement ces catégories. Est bon pour nous ce qui augmente notre puissance d'agir et de penser. Est mauvais ce qui la diminue. Cette définition n'est ni arbitraire ni subjective. Elle découle objectivement de notre nature d'être vivant et pensant. Un exemple simple, l'amitié est objectivement bonne pour nous parce qu'elle multiplie nos capacités. Un ami nous aide à agir plus efficacement, à comprendre mieux les situations complexes, à supporter les épreuves difficiles. L'amitié augmente littéralement notre puissance d'être. À l'inverse, la haine est objectivement mauvaise parce qu'elle diminue nos capacités. Haïr quelqu'un, c'est gaspiller une énergie précieuse, c'est se fermer à une partie de la réalité, c'est limiter nos possibilités d'action. La haine nous affaiblit littéralement. Cette approche pragmatique de l'éthique a des implications surprenantes. Elle relativise certains interdits traditionnels tout en renforçant l'exigence morale. Relativise. Ce qui est bon pour une personne peut être mauvais pour une autre selon leur nature différente. Renforce. Il devient impossible d'échapper à la responsabilité morale en invoquant l'obéissance à une autorité extérieure. Car dans l'éthique spinoziste, chacun est responsable de développer au maximum ses propres capacités. Non par devoir envers un Dieu transcendant, mais par fidélité à sa propre essence.
Cette responsabilité est totale. Personne ne peut nous dire à notre place ce qui est bon pour nous, mais personne non plus ne peut nous excuser de ne pas le chercher. Cette individualisation de l'éthique conduit-elle au chaos social? Spinoza répond que non, pour une raison profonde. Les êtres humains ont fondamentalement la même nature. Ce qui augmente vraiment la puissance de l'un augmente aussi celle des autres. Prenez l'exemple de la justice. Pourquoi est-elle nécessaire? Non parce qu'un Dieu l'a commandée, mais parce qu'une société injuste affaiblit tous ses membres, y compris apparemment les privilégiés. L'injustice crée des tensions, des conflits, des gaspillages d'énergie qui appauvrissent la collectivité entière. De même, la générosité n'est pas seulement un beau sentiment, c'est une stratégie rationnelle. En aidant autrui à développer ses capacités, nous enrichissons l'environnement humain dont nous dépendons. Plus il y a autour de nous de personnes épanouies et créatrices, plus nous avons nous-mêmes d'opportunités de développement. Cette convergence entre intérêt personnel bien compris et intérêt collectif fonde ce que Spinoza appelle la multitude, cette forme d'association humaine où chacun trouve dans la coopération avec les autres l'occasion d'exprimer au maximum sa propre nature. Mais cette éthique naturelle peut-elle remplacer la spiritualité traditionnelle? Car enfin, les religions ne proposent pas seulement des règles morales, elles offrent aussi un sens à l'existence, une espérance face à la mort, une relation au transcendant qui dépasse nos préoccupations terrestres. Spinoza ne sous-estime pas ses besoins profonds. Sa réponse constitue peut-être l'aspect le plus original et le plus bouleversant de son système, l'amour intellectuel de Dieu. Cette expression paradoxale désigne l'état de conscience qui naît quand nous comprenons parfaitement notre place dans la totalité de la nature. Cet amour intellectuel n'est pas un sentiment subjectif, c'est une forme de connaissance. Connaître vraiment quelque chose, c'est comprendre sa nécessité, sa perfection relative, sa contribution à l'harmonie de l'ensemble. Cette compréhension engendre spontanément une forme d'amour qui n'a rien de sentimental, mais qui constitue la plus haute joie accessible à l'esprit humain. Quand nous atteignons cette forme suprême de connaissance, quelque chose d'extraordinaire se produit. Nous cessons de nous percevoir comme des individus isolés luttant contre un monde hostile. Nous nous expérimentons comme des expressions particulières de la puissance infinie de la nature. Cette expérience transforme radicalement notre rapport à la mort, à la souffrance, au sens de l'existence. Car la mort n'est plus alors la destruction de notre être, mais la transformation d'une de ses expressions. La souffrance n'est plus un mal absolu, mais un moment nécessaire dans le développement de nos capacités. L'existence n'a plus besoin d'un sens extérieur. Elle trouve sa justification dans sa propre perfection naturelle. Cette spiritualité immanente peut-elle vraiment satisfaire les aspirations religieuses de l'humanité? C'est la question cruciale que pose l'héritage de Spinoza. Car sa philosophie ne se contente pas de critiquer les religions traditionnelles, elle prétend les remplacer par quelque chose de plus rationnel et de plus satisfaisant. Le pari était-il tenable? L'histoire nous apprend qu'il a séduit quelques esprits d'exception, mais qui n'a jamais réussi à s'imposer largement. Aujourd'hui encore, 3 siècles après la mort de Spinoza, nous continuons à osciller entre la foi traditionnelle et l'athéisme matérialiste, sans réussir à stabiliser cette voie moyenne qu'il proposait. Une spiritualité rationnelle, une religiosité sans superstition, un sens du sacré compatible avec la science moderne. Cette difficulté révèle peut-être les limites de l'entreprise spinoziste. Ou bien au contraire, elle révèle l'immaturité persistante de l'humanité face aux défis intellectuels et spirituels que pose la modernité. La question reste ouverte, et c'est peut-être ce qui fait la grandeur éternelle de cette philosophie. Elle nous oblige encore aujourd'hui à choisir entre plusieurs visions incompatibles de ce que signifie être humain dans un univers sans providence. Qu'en pensez-vous? Cette éthique naturelle de Spinoza vous semble-t-elle plus libératrice ou plus angoissante que les morales traditionnelles? Peut-on vraiment vivre sans espoir d'immortalité personnelle? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Votre perspective enrichit notre compréhension commune de ces questions fondamentales. Qui aurait pu imaginer qu'un homme du XVIIe siècle, polisseur de lentilles de son métier, bouleverserait à jamais notre conception de Dieu, de l'homme et de l'univers? Si ces histoires de penseurs révolutionnaires qui ont osé défier leur époque vous passionnent, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de ces explorations fascinantes. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays nous suivez-vous et à quelle heure découvrez-vous cette réflexion? Votre présence du monde entier enrichit nos échanges. Si vous regardez sur votre téléphone, un petit pouce levé nous aide énormément à faire connaître ces idées qui méritent d'être partagées. Nous voici arrivés au moment le plus dramatique de notre exploration, la confrontation finale entre la vision révolutionnaire de Spinoza et les fondements mêmes de la civilisation chrétienne. Car ne nous y trompons pas, ce qui se joue ici dépasse largement une querelle philosophique. C'est tout un monde qui vacille, toute une conception de l'existence humaine qui s'effondre, tout un avenir spirituel de l'humanité qui se dessine. Le choc titanesque entre Spinoza et la foi chrétienne.
Imaginez l'Europe de la fin du XVIIe siècle. Partout, les clochers des églises dominent les villes et les campagnes. Partout, le rythme de la vie sociale est scandé par les offices religieux. Partout, de la naissance à la mort, l'existence humaine trouve son sens dans la promesse chrétienne. Nous sommes les enfants bien-aimés d'un Père céleste qui a sacrifié son Fils unique pour notre salut. Et si nous suivons ses commandements, l'éternité bienheureuse nous attend. Cette vision du monde ne constituait pas seulement une croyance privée. Elle était la matrice intellectuelle, morale et sociale de toute la civilisation occidentale. Les universités enseignaient la théologie comme reine des sciences. Les rois régnaient par la grâce divine. Les lois se fondaient sur les préceptes bibliques. L'art, la littérature, la musique puisaient leur thème dans l'univers chrétien. Et voilà qu'un homme seul, dans sa modeste demeure de La Haye, ose affirmer que tout cet édifice millénaire repose sur une erreur fondamentale. Voilà qu'il prétend démontrer géométriquement que le Dieu personnel du christianisme n'existe pas, que l'âme immortelle est une illusion, que le libre arbitre est un mirage, que la révélation divine est une supercherie. Mais comprenons bien l'enjeu. Spinoza ne propose pas une simple réforme du christianisme, comme l'avait fait Luther ou Calvin. Il ne cherche pas à revenir à un christianisme primitif plus pur, comme le tentaient certains mystiques. Il affirme que le christianisme, dans tous ses aspects essentiels, est incompatible avec la vérité rationnelle et doit être abandonné. Cette radicalité absolue explique la violence des réactions que suscitèrent ces idées. Car enfin, qu'est-ce qui reste du christianisme si l'on accepte les thèses spinozistes? Plus de Dieu personnel qui nous aime individuellement et se soucie de notre destin. À la place, une substance impersonnelle qui s'exprime nécessairement selon des lois naturelles immuables. Pouvons-nous prier cette substance? Pouvons-nous espérer qu'elle exauce nos demandes? Pouvons-nous craindre sa colère ou espérer sa miséricorde? Évidemment non. Plus d'âmes immortelles qui survivraient à la mort du corps. Spinoza admet bien une forme d'éternité de l'esprit, mais si abstraite, si dépersonnalisée qu'elle n'a plus rien à voir avec l'espoir chrétien de retrouver nos proches dans l'au-delà. Cette éternité spinoziste concerne seulement la part strictement rationnelle de notre esprit, celle qui participe aux vérités éternelles des mathématiques et de la physique. Plus de libre arbitre qui nous rendrait vraiment responsables de nos actes devant Dieu. Nos actions, même les plus nobles ou les plus viles, découlent nécessairement de causes antérieures selon un déterminisme universel. Comment peut-on encore parler de mérite ou de démérite, de vertu ou de péché, si nous ne sommes que des rouages dans le grand mécanisme cosmique? Plus de révélations divines qui nous auraient transmis des vérités surnaturelles. Les prophètes n'étaient que des hommes particulièrement imaginatifs, les miracles des phénomènes naturels mal compris, les livres saints des témoignages historiques sans autorité transcendante. Comment fonder encore une fois sur de telles bases? Plus de providence bienveillante qui veillerait sur notre destinée. Les événements de l'histoire, heureux ou malheureux, suivent les lois aveugles de la nature sans aucune finalité qui nous concernerait spécialement. Comment espérer encore une justice divine qui réparerait les iniquités terrestres? Plus de salut au sens chrétien du terme. Pas de péché originel dont il faudrait être racheté, pas de grâce divine à implorer, pas de sacrement à recevoir. Le seul salut possible est la compréhension rationnelle de notre place dans l'ordre naturel, compréhension qui nous libère des illusions mais ne nous promet aucune béatitude éternelle. Que reste-t-il alors du christianisme après ce démantèlement systématique? Rien, ou presque rien. Peut-être quelques vérités morales banales, comme l'amour du prochain, mais qu'on peut fonder rationnellement sans recourir à aucune autorité surnaturelle. Cette destruction méthodique ne passait pas inaperçue. Dès la parution clandestine de ses œuvres, Spinoza fut perçu par les autorités religieuses de toute confession comme l'ennemi public numéro 1 de la foi chrétienne. Les théologiens catholiques et protestants, qui se combattaient férocement sur tant de points, s'accordaient au moins sur un diagnostic. Cet homme était dangereux comme aucun hérétique ne l'avait jamais été. Pourquoi cette unanimité dans la condamnation? Parce que les autres hérétiques, même les plus radicaux, restaient dans l'univers mental du christianisme. Ils contestaient telle ou telle doctrine, ils proposaient des interprétations différentes des Écritures, ils critiquaient les mœurs du clergé, mais ils continuaient à parler de Dieu, d'âme, de salut, de vie éternelle. Le débat demeurait interne au christianisme. Spinoza, lui, sort complètement de cet univers. Il ne propose pas une autre théologie, mais l'abolition de la théologie. Il ne suggère pas une autre interprétation de la Bible, mais la fin de l'autorité biblique. Il ne critique pas les prêtres, il rend la prêtrise inutile. Sa philosophie constitue une alternative complète au christianisme, pas une variante de plus. Cette alternative était-elle crédible? Pouvait-elle vraiment satisfaire les aspirations spirituelles que le christianisme prétendait combler? C'est toute la question que se posaient les contemporains de Spinoza et qu'il résolvait généralement par la négative.
Car enfin, regardons les choses en face. L'immense majorité des êtres humains a besoin d'espoir face à la mort, de sens face à l'absurdité apparente de l'existence, de consolation face à la souffrance, de communion face à la solitude. Le christianisme offrait tout cela. Que propose Spinoza à la place? Une sagesse austère réservée à quelques intellectuels d'exception. Une béatitude purement rationnelle accessible seulement à ceux qui maîtrisent la géométrie et la métaphysique. Une spiritualité si épurée, si abstraite qu'elle laisse la plupart des âmes sur leur faim. Comment espérer qu'une telle philosophie puisse un jour remplacer la religion populaire? Les défenseurs du christianisme ne manquaient pas d'arguments pour critiquer le système spinoziste. D'abord, ils soulignaient son caractère élitiste. Alors que le christianisme s'adresse à tous, savants et ignorants, riches et pauvres, la sagesse spinoziste exige une formation philosophique et mathématique que seule une infime minorité possède. N'est-ce pas là une forme d'aristocratisme spirituel contraire à la dignité égale de tous les êtres humains? Ensuite, il questionnait la viabilité pratique de l'éthique spinoziste. Peut-on vraiment fonder une morale solide sur la seule raison, sans recours à l'autorité divine? L'histoire ne montre-t-elle pas que les sociétés ont toujours eu besoin de croyances transcendantes pour maintenir la cohésion sociale et motiver les comportements vertueux? Surtout, il dénonçait le caractère désespérant de la vision spinoziste. Supprimer l'espoir d'immortalité personnelle, réduire l'existence humaine à un épisode insignifiant dans l'évolution cosmique, nier toute providence bienveillante, n'est-ce pas condamner l'humanité au nihilisme et au désespoir? Ces objections touchaient juste, et Spinoza en était conscient. Sa correspondance révèle un homme parfois inquiet de l'isolement que lui valaient ses idées. Ses amis eux-mêmes, pourtant séduits par la rigueur de sa philosophie, hésitaient à en accepter toutes les conséquences. Beaucoup admiraient son système comme une œuvre d'art intellectuel sans oser en faire leur guide de vie. Mais Spinoza maintenait que cette rupture douloureuse avec la tradition était nécessaire. L'humanité, selon lui, traversait une crise de croissance. Tant qu'elle restait dans l'enfance intellectuelle, elle pouvait se contenter des consolations illusoires de la religion anthropomorphique. Mais l'avènement de la science moderne rendait ces consolations de plus en plus intenables. Il fallait choisir, persister dans des croyances rassurantes mais fausses, ou accepter la vérité même si elle était moins confortable. Cette alternative était-elle vraiment inévitable? Ne pouvait-on concevoir une conciliation entre foi chrétienne et raison moderne? Beaucoup de contemporains de Spinoza l'espéraient. Des penseurs comme Leibniz tentaient de préserver l'essentiel du christianisme tout en intégrant les découvertes scientifiques. Des théologiens comme Malebranche cherchaient à repenser rationnellement les dogmes traditionnels. Spinoza jugeait ces tentatives de compromis vouées à l'échec. Selon lui, l'incompatibilité entre esprit scientifique et foi surnaturelle était absolue. On pouvait certes masquer les contradictions par des subtilités théologiques, mais elles finiraient tôt ou tard par éclater au grand jour. Mieux valait affronter courageusement la rupture que de s'enliser dans des compromis bâtards. Cette intransigeance lui valut l'hostilité non seulement des orthodoxes, mais aussi des modérés. Car sa philosophie ne laissait aucune porte de sortie honorable aux croyants. Ou bien ils acceptaient intégralement ses thèses, ou bien ils restaient dans l'erreur. Pas de position intermédiaire, pas de conciliation possible. Cette radicalité explique pourquoi Spinoza eut si peu de disciples directs. Même ses admirateurs reculaient devant les conséquences ultimes de son système. Il fallut attendre les Lumières pour que ces idées commencent à se diffuser largement, encore que souvent sous des formes édulcorées qui en trahissaient l'esprit. Pourtant, malgré ces résistances, l'œuvre de Spinoza marqua un tournant décisif dans l'histoire de la pensée occidentale. Elle révéla l'impossibilité de maintenir indéfiniment la synthèse médiévale entre raison et foi. Elle ouvrit la voie à toutes les philosophies modernes qui tenteront de repenser la condition humaine sans référence au surnaturel. Mais cette ouverture s'est-elle révélée libératrice ou destructrice? La question divise encore aujourd'hui philosophes et croyants. Car 3 siècles après Spinoza, nous n'avons toujours pas résolu le dilemme qui nous a légué. Comment vivre humainement dans un univers désenchanté? Spinoza, notre contemporain, quand le XVIIe siècle éclaire le XXIe? Pourriez-vous imaginer qu'un homme mort il y a plus de 300 ans puisse éclairer nos débats les plus actuels? Que ses intuitions géniales anticipent nos découvertes scientifiques les plus récentes? Que sa vision révolutionnaire de l'existence humaine soit plus pertinente aujourd'hui qu'à son époque? C'est pourtant le paradoxe fascinant de Baruch Spinoza. Plus nous avançons dans la modernité, plus ses idées nous paraissent prophétiques. Commençons par le domaine où cette actualité saute le plus aux yeux, les neurosciences. Depuis quelques décennies, les recherches sur le cerveau confirment de façon spectaculaire les intuitions spinozistes sur la nature de l'esprit humain. Quand Spinoza affirmait que l'âme n'est que l'idée du corps, ses contemporains y voyaient un matérialisme choquant. Aujourd'hui, nous découvrons que nos pensées, nos émotions,
nos décisions correspondent effectivement à des processus neurochimiques précis. Plus troublant encore, les expériences de neurophysiologie semblent confirmer le déterminisme spinoziste. Benjamin Libet a montré que nos décisions conscientes sont précédées de signaux cérébraux inconscients. Nous croyons choisir librement, mais notre cerveau a déjà décidé avant que nous en ayons conscience. N'est-ce pas exactement ce que suggérait la métaphore spinoziste de la pierre consciente qui se croirait libre de sa trajectoire? Cette convergence entre Spinoza et la science moderne ne s'arrête pas aux neurosciences. La physique quantique, avec son indéterminisme fondamental, pourrait sembler contredire le déterminisme spinoziste. Mais regardons plus attentivement. Même si les phénomènes quantiques sont probabilistes, ils obéissent à des lois mathématiques rigoureuses. L'univers reste rationnel, même s'il n'est plus mécaniste au sens classique. Cette rationalité profonde de la nature, Spinoza l'avait intuitivement comprise. Plus frappant encore, la cosmologie contemporaine nous révèle un univers d'une complexité et d'une beauté qui aurait émerveillé Spinoza. Galaxies, étoiles, planètes, tout obéit aux mêmes lois physiques fondamentales. L'unité substantielle que postulait sa métaphysique trouve un écho saisissant dans l'unification progressive des forces fondamentales par la physique moderne. Mais c'est peut-être dans le domaine écologique que la pensée spinoziste révèle sa plus surprenante modernité. Quand il affirmait que tous les êtres naturels sont interdépendants, que rien n'existe isolément, que tout fait partie d'un système global, ne préfigurait-il pas la conscience écologique contemporaine? L'écologie moderne nous enseigne que la santé de chaque espèce dépend de l'équilibre de l'écosystème entier. Détruire une espèce, c'est fragiliser tout le système. Polluer un élément, c'est contaminer l'ensemble. Cette vision systémique de la nature correspond exactement à ce que Spinoza appelait la nature naturante, cette puissance unique qui s'exprime dans la diversité infinie des natures naturées. Même le réchauffement climatique peut être compris dans une perspective spinoziste. L'humanité, croyant dominer la nature, découvre qu'elle en fait partie intégrante et que ses actions perturbent l'équilibre dont dépend sa propre survie. Cette leçon d'humilité cosmique, Spinoza l'avait formulée dans son langage métaphysique. Nous ne sommes pas un empire dans un empire, mais des expressions particulières de la puissance naturelle universelle. Cette actualité scientifique de Spinoza s'accompagne d'une actualité spirituelle non moins remarquable. Notre époque voit se multiplier les spiritualités laïques, ces quêtes de sens qui ne passent plus par les religions traditionnelles. Or, qu'est-ce que l'amour intellectuel de Dieu chez Spinoza, sinon une spiritualité laïque avant la lettre? Cette spiritualité répond à un besoin profond de nos contemporains, retrouver le sens du sacré sans renoncer à la rationalité scientifique. Beaucoup d'entre nous ne peuvent plus croire aux dogmes des religions révélées, mais ne se satisfont pas non plus d'un matérialisme purement consumériste. La voie spinoziste offre une troisième possibilité, une religiosité immanente, une transcendance dans l'immanence, un absolu accessible à la raison. Cette quête spirituelle contemporaine prend des formes diverses. Certains la trouvent dans la contemplation de la beauté mathématique de l'univers, comme ces physiciens qui parlent de lire les pensées de Dieu dans les équations. D'autres la découvrent dans l'expérience de la communion avec la nature, cette sensation d'appartenir à un tout qui nous dépasse. D'autres encore la cultivent dans la méditation rationnelle, cette pratique de la conscience lucide que recommandait déjà Spinoza. Mais l'actualité de Spinoza se manifeste aussi dans nos débats éthiques contemporains. Prenez la question de la bioéthique. Comment décider ce qui est permis ou interdit dans les manipulations génétiques, l'euthanasie, la procréation assistée? Les références religieuses traditionnelles ne font plus consensus dans nos sociétés sécularisées. Il faut donc fonder l'éthique sur d'autres bases. L'approche spinoziste offre des pistes intéressantes. Au lieu de partir de commandements absolus, partons de la nature humaine concrète et demandons-nous ce qui augmente ou diminue nos capacités de vie et de pensée. Cette méthode ne donne pas de réponse toute faite, mais elle propose un critère rationnel pour orienter nos choix. Prenons l'exemple de l'euthanasie. Dans une perspective spinoziste, la question n'est pas de savoir si Dieu interdit ou permet de mettre fin à ses jours, mais si, dans certaines circonstances, cette décision exprime encore une affirmation de notre nature humaine ou au contraire sa négation complète. Débat difficile, mais au moins fondé sur des critères rationnellement discutables. De même, pour les manipulations génétiques, au lieu de les condamner au nom d'un ordre naturel sacralisé, demandons-nous si elles augmentent ou diminuent les capacités humaines. Certaines thérapies géniques qui guérissent des maladies héréditaires augmentent manifestement notre puissance de vie. D'autres manipulations plus problématiques mériteraient un examen au cas par cas. Cette naturalisation de l'éthique correspond à une tendance profonde de nos sociétés modernes. Nous voulons des justifications rationnelles à nos choix moraux, pas seulement des autorités transcendantes. Le kantisme a tenté de satisfaire ce besoin par l'impératif catégorique,
Mais cette solution reste trop formaliste. L'utilitarisme propose de maximiser le bonheur général, mais reste trop calculateur. L'approche spinoziste, centrée sur l'épanouissement des capacités humaines, offre peut-être une voie plus équilibrée. Mais l'actualité la plus saisissante de Spinoza concerne peut-être nos rapports avec les nouvelles technologies. L'intelligence artificielle, la robotique, la réalité virtuelle transforment nos modes de vie à une vitesse vertigineuse. Ces évolutions suscitent des peurs légitimes. Ne risquons-nous pas de perdre notre humanité dans ce processus de technologisation générale? Une lecture spinoziste de ces évolutions serait plus nuancée. Les technologies ne sont ni bonnes ni mauvaises en soi. Elles augmentent certaines de nos capacités tout en diminuant d'autres. L'écriture a diminué notre mémoire naturelle mais a prodigieusement augmenté nos capacités de transmission du savoir. L'Internet diminue notre attention concentrée mais multiplie nos possibilités d'accès à l'information. À nous de développer ces technologies dans le sens d'un épanouissement maximal de nos potentialités humaines. Même l'intelligence artificielle pourrait être envisagée positivement dans cette perspective. Si elle nous libère des tâches répétitives pour nous permettre de développer nos capacités créatives et relationnelles, elle augmente notre puissance d'être. Si au contraire elle nous rend passifs et dépendants, elle la diminue. Le critère spinoziste nous donne une boussole pour naviguer dans ces transformations complexes. Cette grille de lecture s'applique aussi aux réseaux sociaux, qui cristallisent en inquiétudes contemporaines. Ces plateformes augmentent-elles ou diminuent-elles nos capacités humaines? La réponse n'est pas tranchée. Elle peut favoriser les connexions créatrices comme les dépendances destructrices. Tout dépend de l'usage que nous en faisons. Plus généralement, Spinoza nous aide à repenser notre rapport à la technique moderne. Au lieu d'opposer artifice et nature, il nous invite à voir la technique comme un développement de notre nature humaine. Nous sommes des êtres naturellement artificiels, des animaux qui transforment leur environnement pour augmenter leur capacité de survie et d'épanouissement. Cette vision réconcilie écologie et innovation technologique, deux préoccupations souvent présentées comme contradictoires. Dans une perspective spinoziste, les vraies technologies écologiques sont celles qui augmentent nos capacités tout en respectant les équilibres naturels dont nous dépendons. Non par obéissance à un commandement extérieur, mais par intelligence de notre interdépendance avec l'ensemble du vivant. Mais peut-être l'actualité la plus profonde de Spinoza réside-t-elle dans sa manière d'aborder les crises contemporaines. Nos sociétés traversent des turbulences multiples, crises économiques, écologiques, sanitaires, politiques. Face à ces défis, nous oscillons souvent entre deux réactions également stériles, la panique irrationnelle ou la négation désinvolte. L'attitude spinoziste serait différente, ni rire, ni pleurer, mais comprendre. Comprendre les causes systémiques de ces crises. Comprendre les interdépendances qui font qu'un problème local peut avoir des répercussions globales. Comprendre aussi nos propres réactions émotionnelles pour ne pas nous laisser paralyser par l'angoisse ou aveugler par l'optimisme facile. Cette lucidité rationnelle ne conduit pas à la résignation passive. Au contraire, elle permet d'agir plus efficacement parce qu'elle nous fait voir les véritables leviers d'action. Spinoza l'avait compris, la connaissance vraie augmente notre puissance d'agir, même dans les situations les plus difficiles. Prenez la crise écologique. Une approche spinoziste consisterait à comprendre scientifiquement les mécanismes du réchauffement climatique, à analyser rationnellement les solutions techniques disponibles, mais aussi à transformer nos affects pour passer de l'angoisse stérile à l'action créatrice. Non par culpabilisation morale, mais par intelligence de notre intérêt bien compris. Cette méthode s'applique à toutes les crises contemporaines. Crise des démocraties, comprenons les mécanismes sociologiques qui fragilisent nos institutions, plutôt que de nous lamenter sur la perte des valeurs. Crise des inégalités, analysons les causes économiques du creusement des écarts plutôt que de nous indigner stérilement. Crise du sens, repensons les conditions d'un épanouissement humain authentique plutôt que de regretter nostalgiquement le temps où l'on croyait encore. Cette actualité multiforme de Spinoza pose une question troublante. Comment un penseur du XVIIe siècle peut-il être si prophétique? Peut-être parce qu'il a su identifier les constantes profondes de la condition humaine que les transformations historiques ne modifient pas fondamentalement. Nous restons des êtres de désir cherchant à augmenter notre puissance d'existence dans un univers qui nous dépasse. Les formes changent, l'essence demeure. Mais cette permanence n'implique pas l'immobilisme. Au contraire, Spinoza nous enseigne que notre nature consiste précisément à nous transformer, à développer de nouvelles capacités, à inventer de nouvelles formes de vie. La fidélité à notre essence passe par l'innovation perpétuelle, pas par la répétition du passé. C'est peut-être le message le plus actuel de Spinoza pour notre époque de transition. Nous n'avons rien à craindre du changement s'il augmente nos capacités humaines authentiques.
Nous n'avons rien à regretter du passé si l'on travaille notre épanouissement. L'important n'est pas de préserver des formes périmées, mais de cultiver la puissance de vie et de pensée qui constitue notre essence éternelle. La réponse définitive au mystère de la souffrance humaine. Nous voici arrivés au terme de cette exploration fascinante, et la question initiale résonne encore. La souffrance humaine réfute-t-elle l'existence de Dieu? Après avoir suivi Spinoza dans les méandres de sa révolution intellectuelle, après avoir exploré les implications vertigineuses de sa philosophie, après avoir mesuré son extraordinaire actualité, que pouvons-nous répondre? La réponse spinoziste est d'une simplicité déconcertante et d'une profondeur abyssale. La question elle-même est mal posée. Elle repose sur une conception erronée de ce qu'est Dieu, de ce qu'est la souffrance, de ce qu'est l'existence humaine. Une fois ces concepts repensés dans leur vérité, le problème du mal se dissout comme un mirage au soleil de la raison. Reprenons le cheminement de cette transformation conceptuelle. D'abord, Spinoza nous a libérés de l'anthropomorphisme naïf qui projette sur Dieu nos catégories humaines trop humaines. Plus de Dieu-personnes siégeant au-dessus des nuages, plus de créateurs extérieurs à sa création, plus de juges suprêmes distribuant récompenses et châtiments selon ses humeurs divines. À la place, cette intuition géniale, Dieu ou la nature, substance unique s'exprimant nécessairement selon des lois éternelles dans l'infinie diversité du réel. Cette révision de l'idée de Dieu transforme immédiatement notre rapport à la souffrance. Si Dieu n'est pas une personne bienveillante qui devrait nous épargner les épreuves, s'il est la nature elle-même avec ses processus aveugles et nécessaires, alors la souffrance cesse d'être un scandale métaphysique pour devenir un fait naturel à comprendre, dans la mesure du possible, à maîtriser point, mais Spinoza va plus loin. Il nous montre que ce que nous appelons souffrance n'existe comme mal que relativement à notre perspective limitée. Du point de vue de la totalité, tout ce qui arrive exprime parfaitement l'ordre éternel des choses. Plus d'âmes immortelles qui survivraient à la mort du corps. Spinoza admet bien une forme d'éternité de l'esprit, mais si abstraite, si dépersonnalisée qu'elle n'a plus rien à voir avec l'espoir chrétien de retrouver nos proches dans l'au-delà. Cette éternité spinoziste concerne seulement la part strictement rationnelle de notre esprit, celle qui participe aux vérités éternelles des mathématiques et de la physique. Plus de libre arbitre qui nous rendrait vraiment responsables de nos actes devant Dieu. Nos actions, même les plus nobles ou les plus viles, découlent nécessairement de causes antérieures selon un déterminisme universel. Comment peut-on encore parler de mérite ou de démérite, de vertu ou de péché, si nous ne sommes que des rouages dans le grand mécanisme cosmique? Plus de révélations divines qui nous auraient transmis des vérités surnaturelles. Les prophètes n'étaient que des hommes particulièrement imaginatifs, les miracles des phénomènes naturels mal compris, les livres saints des témoignages historiques sans autorité transcendante. Comment fonder encore une fois sur de telles bases? Plus de providence bienveillante qui veillerait sur notre destinée. Les événements de l'histoire, heureux ou malheureux, suivent les lois aveugles de la nature sans aucune finalité qui nous concernerait spécialement. Comment espérer encore une justice divine qui réparerait les iniquités terrestres? Plus de salut au sens chrétien du terme. Pas de péché originel dont il faudrait être racheté, pas de grâce divine à implorer, pas de sacrement à recevoir. Le seul salut possible est la compréhension rationnelle de notre place dans l'ordre naturel, compréhension qui nous libère des illusions mais ne nous promet aucune béatitude éternelle. Que reste-t-il alors du christianisme après ce démantèlement systématique? Rien, ou presque rien. Peut-être quelques vérités morales banales, comme l'amour du prochain, mais qu'on peut fonder rationnellement sans recourir à aucune autorité surnaturelle. Cette destruction méthodique ne passait pas inaperçue. Dès la parution clandestine de ses œuvres, Spinoza fut perçu par les autorités religieuses de toute confession comme l'ennemi public numéro 1 de la foi chrétienne. Les théologiens catholiques et protestants, qui se combattaient férocement sur tant de points, s'accordaient au moins sur un diagnostic. Cet homme était dangereux comme aucun hérétique ne l'avait jamais été. Pourquoi cette unanimité dans la condamnation? Parce que les autres hérétiques, même les plus radicaux, restaient dans l'univers mental du christianisme. Ils contestaient telle ou telle doctrine, ils proposaient des interprétations différentes des Écritures, ils critiquaient les mœurs du clergé, mais ils continuaient à parler de Dieu, d'âme, de salut, de vie éternelle. Le débat demeurait interne au christianisme. Spinoza, lui, sort complètement de cet univers. Il ne propose pas une autre théologie, mais l'abolition de la théologie. Il ne suggère pas une autre interprétation de la Bible, mais la fin de l'autorité biblique. Il ne critique pas les prêtres, il rend la prêtrise inutile. Sa philosophie constitue une alternative complète au christianisme, pas une variante de plus. Cette alternative était-elle crédible? Pouvait-elle vraiment satisfaire les aspirations spirituelles que le christianisme prétendait combler? C'est toute la question que se posaient les contemporains de Spinoza et qu'il résolvait généralement par la négative.
Car enfin, regardons les choses en face. L'immense majorité des êtres humains a besoin d'espoir face à la mort, de sens face à l'absurdité apparente de l'existence, de consolation face à la souffrance, de communion face à la solitude. Le christianisme offrait tout cela. Que propose Spinoza à la place? Une sagesse austère réservée à quelques intellectuels d'exception. Une béatitude purement rationnelle accessible seulement à ceux qui maîtrisent la géométrie et la métaphysique. Une spiritualité si épurée, si abstraite qu'elle laisse la plupart des âmes sur leur faim. Comment espérer qu'une telle philosophie puisse un jour remplacer la religion populaire? Les défenseurs du christianisme ne manquaient pas d'arguments pour critiquer le système spinoziste. D'abord, ils soulignaient son caractère élitiste. Alors que le christianisme s'adresse à tous, savants et ignorants, riches et pauvres, la sagesse spinoziste exige une formation philosophique et mathématique que seule une infime minorité possède. N'est-ce pas là une forme d'aristocratisme spirituel contraire à la dignité égale de tous les êtres humains? Ensuite, il questionnait la viabilité pratique de l'éthique spinoziste. Peut-on vraiment fonder une morale solide sur la seule raison, sans recours à l'autorité divine? L'histoire ne montre-t-elle pas que les sociétés ont toujours eu besoin de croyances transcendantes pour maintenir la cohésion sociale et motiver les comportements vertueux? Surtout, il dénonçait le caractère désespérant de la vision spinoziste. Supprimer l'espoir d'immortalité personnelle, réduire l'existence humaine à un épisode insignifiant dans l'évolution cosmique, nier toute providence bienveillante, n'est-ce pas condamner l'humanité au nihilisme et au désespoir? Ces objections touchaient juste, et Spinoza en était conscient. Sa correspondance révèle un homme parfois inquiet de l'isolement que lui valaient ses idées. Ses amis eux-mêmes, pourtant séduits par la rigueur de sa philosophie, hésitaient à en accepter toutes les conséquences. Beaucoup admiraient son système comme une œuvre d'art intellectuel sans oser en faire leur guide de vie. Mais Spinoza maintenait que cette rupture douloureuse avec la tradition était nécessaire. L'humanité, selon lui, traversait une crise de croissance. Tant qu'elle restait dans l'enfance intellectuelle, elle pouvait se contenter des consolations illusoires de la religion anthropomorphique. Mais l'avènement de la science moderne rendait ces consolations de plus en plus intenables. Il fallait choisir. Persister dans des croyances rassurantes mais fausses, ou accepter la vérité même si elle était moins confortable. Cette alternative était-elle vraiment inévitable? Ne pouvait-on concevoir une conciliation entre foi chrétienne et raison moderne? Beaucoup de contemporains de Spinoza l'espéraient. Des penseurs comme Leibniz tentaient de préserver l'essentiel du christianisme tout en intégrant les découvertes scientifiques. Des théologiens comme Malebranche cherchaient à repenser rationnellement les dogmes traditionnels. Spinoza jugeait ces tentatives de compromis vouées à l'échec. Selon lui, l'incompatibilité entre esprit scientifique et foi surnaturelle était absolue. On pouvait certes masquer les contradictions par des subtilités théologiques, mais elles finiraient tôt ou tard par éclater au grand jour. Mieux valait affronter courageusement la rupture que de s'enliser dans des compromis bâtards. Cette intransigeance lui valut l'hostilité non seulement des orthodoxes, mais aussi des modérés. Car sa philosophie ne laissait aucune porte de sortie honorable aux croyants. Ou bien ils acceptaient intégralement ses thèses, ou bien ils restaient dans l'erreur. Pas de position intermédiaire, pas de conciliation possible. Cette radicalité explique pourquoi Spinoza eut si peu de disciples directs. Même ses admirateurs reculaient devant les conséquences ultimes de son système. Il fallut attendre les Lumières pour que ses idées commencent à se diffuser largement, encore que souvent sous des formes édulcorées qui en trahissaient l'esprit. Pourtant, malgré ces résistances, l'œuvre de Spinoza marqua un tournant décisif dans l'histoire de la pensée occidentale. Elle révéla l'impossibilité de maintenir indéfiniment la synthèse médiévale entre raison et foi. Elle ouvrit la voie à toutes les philosophies modernes qui tenteront de repenser la condition humaine sans référence au surnaturel. Mais cette ouverture s'est-elle révélée libératrice ou destructrice? La question divise encore aujourd'hui philosophes et croyants. Car 3 siècles après Spinoza, nous n'avons toujours pas résolu le dilemme qui nous a légué. Comment vivre humainement dans un univers désenchanté? Spinoza, notre contemporain, quand le XVIIe siècle éclaire le XXIe? Pouvez-vous imaginer qu'un homme mort il y a plus de 300 ans puisse éclairer nos débats les plus actuels? Que ses intuitions géniales anticipent nos découvertes scientifiques les plus récentes? Que sa vision révolutionnaire de l'existence humaine soit plus pertinente aujourd'hui qu'à son époque? C'est pourtant le paradoxe fascinant de Baruch Spinoza. Plus nous avançons dans la modernité, plus ses idées nous paraissent prophétiques. Commençons par le domaine où cette actualité saute le plus aux yeux, les neurosciences. Depuis quelques décennies, les recherches sur le cerveau confirment de façon spectaculaire les intuitions spinozistes sur la nature de l'esprit humain. Quand Spinoza affirmait que l'âme n'est que l'idée du corps, ses contemporains y voyaient un matérialisme choquant. Aujourd'hui,
Nous découvrons que nos pensées, nos émotions, nos décisions correspondent effectivement à des processus neurochimiques précis. Plus troublant encore, les expériences de neurophysiologie semblent confirmer le déterminisme spinoziste. Benjamin Libet a montré que nos décisions conscientes sont précédées de signaux cérébraux inconscients. Nous croyons choisir librement, mais notre cerveau a déjà décidé avant que nous en ayons conscience. N'est-ce pas exactement ce que suggérait la métaphore spinoziste de la pierre consciente qui se croirait libre de sa trajectoire? Cette convergence entre Spinoza et la science moderne ne s'arrête pas aux neurosciences. La physique quantique, avec son indéterminisme fondamental, pourrait sembler contredire le déterminisme spinoziste. Mais regardons plus attentivement. Même si les phénomènes quantiques sont probabilistes, ils obéissent à des lois mathématiques rigoureuses. L'univers reste rationnel, même s'il n'est plus mécaniste au sens classique. Cette rationalité profonde de la nature, Spinoza l'avait intuitivement comprise. Plus frappant encore, la cosmologie contemporaine nous révèle un univers d'une complexité et d'une beauté qui aurait émerveillé Spinoza. Galaxies, étoiles, planètes, tout obéit aux mêmes lois physiques fondamentales. L'unité substantielle que postulait sa métaphysique trouve un écho saisissant dans l'unification progressive des forces fondamentales par la physique moderne. Mais c'est peut-être dans le domaine écologique que la pensée spinoziste révèle sa plus surprenante modernité. Quand il affirmait que tous les êtres naturels sont interdépendants, que rien n'existe isolément, que tout fait partie d'un système global, ne préfigurait-il pas la conscience écologique contemporaine? L'écologie moderne nous enseigne que la santé de chaque espèce dépend de l'équilibre de l'écosystème entier. Détruire une espèce, c'est fragiliser tout le système. Polluer un élément, c'est contaminer l'ensemble. Cette vision systémique de la nature correspond exactement à ce que Spinoza appelait la nature naturante, cette puissance unique qui s'exprime dans la diversité infinie des natures naturées. Même le réchauffement climatique peut être compris dans une perspective spinoziste. L'humanité, croyant dominer la nature, découvre qu'elle en fait partie intégrante et que ses actions perturbent l'équilibre dont dépend sa propre survie. Cette leçon d'humilité cosmique, Spinoza l'avait formulée dans son langage métaphysique. Nous ne sommes pas un empire dans un empire, mais des expressions particulières de la puissance naturelle universelle. Cette actualité scientifique de Spinoza s'accompagne d'une actualité spirituelle non moins remarquable. Notre époque voit se multiplier les spiritualités laïques, ces quêtes de sens qui ne passent plus par les religions traditionnelles. Or, qu'est-ce que l'amour intellectuel de Dieu chez Spinoza, sinon une spiritualité laïque avant la lettre? Cette spiritualité répond à un besoin profond de nos contemporains, retrouver le sens du sacré sans renoncer à la rationalité scientifique. Beaucoup d'entre nous ne peuvent plus croire aux dogmes des religions révélées, mais ne se satisfont pas non plus d'un matérialisme purement consumériste. La voie spinoziste offre une troisième possibilité, une religiosité immanente, une transcendance dans l'immanence, un absolu accessible à la raison. Cette quête spirituelle contemporaine prend des formes diverses. Certains la trouvent dans la contemplation de la beauté mathématique de l'univers, comme ces physiciens qui parlent de lire les pensées de Dieu dans les équations. D'autres la découvrent dans l'expérience de la communion avec la nature, cette sensation d'appartenir à un tout qui nous dépasse. D'autres encore la cultivent dans la méditation rationnelle, cette pratique de la conscience lucide que recommandait déjà Spinoza. Mais l'actualité de Spinoza se manifeste aussi dans nos débats éthiques contemporains. Prenez la question de la bioéthique. Comment décider ce qui est permis ou interdit dans les manipulations génétiques, l'euthanasie, la procréation assistée? Les références religieuses traditionnelles ne font plus consensus dans nos sociétés sécularisées. Il faut donc fonder l'éthique sur d'autres bases. L'approche spinoziste offre des pistes intéressantes. Au lieu de partir de commandements absolus, partons de la nature humaine concrète et demandons-nous ce qui augmente ou diminue nos capacités de vie et de pensée. Cette méthode ne donne pas de réponse toute faite, mais elle propose un critère rationnel pour orienter nos choix. Prenons l'exemple de l'euthanasie. Dans une perspective spinoziste, la question n'est pas de savoir si Dieu interdit ou permet de mettre fin à ses jours, mais si, dans certaines circonstances, cette décision exprime encore une affirmation de notre nature humaine ou au contraire sa négation complète. Débat difficile, mais au moins fondé sur des critères rationnellement discutables. De même, pour les manipulations génétiques, au lieu de les condamner au nom d'un ordre naturel sacralisé, demandons-nous si elles augmentent ou diminuent les capacités humaines. Certaines thérapies géniques qui guérissent des maladies héréditaires augmentent manifestement notre puissance de vie. D'autres manipulations plus problématiques mériteraient un examen au cas par cas. Cette naturalisation de l'éthique correspond à une tendance profonde de nos sociétés modernes. Nous voulons des justifications rationnelles à nos choix moraux, pas seulement des autorités transcendantes.
Le kantisme a tenté de satisfaire ce besoin par l'impératif catégorique, mais cette solution reste trop formaliste. L'utilitarisme propose de maximiser le bonheur général, mais reste trop calculateur. L'approche spinoziste, centrée sur l'épanouissement des capacités humaines, offre peut-être une voie plus équilibrée. Mais l'actualité la plus saisissante de Spinoza concerne peut-être nos rapports avec les nouvelles technologies. L'intelligence artificielle, la robotique, la réalité virtuelle transforment nos modes de vie à une vitesse vertigineuse. Ces évolutions suscitent des peurs légitimes. Ne risquons-nous pas de perdre notre humanité dans ce processus de technologisation générale? Une lecture spinoziste de ces évolutions serait plus nuancée. Les technologies ne sont ni bonnes ni mauvaises en soi. Elles augmentent certaines de nos capacités tout en diminuant d'autres. L'écriture a diminué notre mémoire naturelle mais a prodigieusement augmenté nos capacités de transmission du savoir. L'Internet diminue notre attention concentrée mais multiplie nos possibilités d'accès à l'information. À nous de développer ces technologies dans le sens d'un épanouissement maximal de nos potentialités humaines. Même l'intelligence artificielle pourrait être envisagée positivement dans cette perspective. Si elle nous libère des tâches répétitives pour nous permettre de développer nos capacités créatives et relationnelles, elle augmente notre puissance d'être. Si au contraire elle nous rend passifs et dépendants, elle la diminue. Le critère spinoziste nous donne une boussole pour naviguer dans ces transformations complexes. Cette grille de lecture s'applique aussi aux réseaux sociaux, qui cristallisent en inquiétudes contemporaines. Ces plateformes augmentent-elles ou diminuent-elles nos capacités humaines? La réponse n'est pas tranchée. Elle peut favoriser les connexions créatrices comme les dépendances destructrices.